Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Il vous a donné lui, la vue et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Deux bienfaits sont souvent gaspillés par les gens, la santé et le temps libre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith Irtanim khamsan qabla khams, hayataka qabla mautik, wa sihhatak qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton occupation, ta jeunesse avant ta vieillesse et ta richesse avant la pauvreté. Et mes frères, sachez un truc, et je vous le dis en toute sincérité, il y a un bienfait qu'on possède et qu'on oublie son bienfait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Un trésor qu'on a, un trésor qui est en nous, et on oublie son bienfait jusqu'à ce qu'il nous soit arraché. Et ce bienfait est la santé. La santé, mes frères et sœurs, un trésor énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs. Et il en prive certains. Donc tant que tu as la santé, profite de ta santé. Remercie Allah et sois reconnaissant. Car le jour où le corps ne suit plus, le jour où la douleur s'invite dans ton quotidien, une maladie chronique, une faiblesse, un diagnostic et tout change. Tu réalises enfin ce que tu possédais, mon frère. Là, tu n'as pas le choix que de patienter. Lorsque tu es malade, patiente. Ce jour-là où tu commences à souffrir, tu perds ta santé, tu deviens malade, sache que cela t'a été prescrit 50 000 ans avant qu'Allah Azza wa Jal crée les cieux et la terre. C'est le destin. Donc ce message est pour mes frères et sœurs malades. Toi qui m'écoutes, patiente. Espère la récompense d'Allah. Et fais les causes de guérison. La maladie est là. Et sache qu'il y a une épreuve énorme derrière cette maladie que beaucoup ignorent. Ignorent à cause de quoi? À cause de l'ignorance. Malheureusement. Et donc si tu tombes malade, mon frère, ma sœur, patiente. Et la première des choses que tu dois faire, c'est de remettre à Allah. Car il est lui seul qui donne la guérison. Et qui guérit les malades. Personne d'autre que lui guérit, subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal nous apporta dans le Coran qui dit Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. C'est Allah. Et la deuxième des choses, c'est de patienter et accepter le destin. Accepter le destin et faire preuve de patience. Ne surtout pas s'indigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte aura la satisfaction d'Allah et celui qui s'indigne aura l'indignation d'Allah. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam Idha arada Allahu bi'abdin khayra asaba minhu. Lorsque Allah veut du bien à un serviteur, il l'éprouve. Donc si Allah, il t'éprouve, c'est qu'il t'aime, mon frère. Patiente. Allah, il veut pas pour toi le mal. Et tu vas comprendre pourquoi Allah, il t'aime et il veut pas pour toi le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith وَمَا يُصِيبُ الْمُسْلِمْ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. Voilà pourquoi Allah il t'aime, parce que toi tu vois ce bas monde, et toi tu vois les richesses de ce bas monde, tu vois le bonheur de ce bas monde, toi tu vois que d'un œil, mais t'oublies qu'en réalité Allah Azza wa Jal veut pour toi l'au-delà, et qu'en réalité t'es que de passage ici. Et si-bas t'es de passage et tu partiras. Et Allah veut pour toi l'éternité. Et nous sommes tous des pécheurs, et nous commettons des péchés. Et Allah, par les épreuves, il nous efface nos péchés. Et par la maladie, il efface les péchés. Donc c'est vrai que tu souffres, c'est vrai que c'est dur. Mais n'oublie jamais
qu'on va tous mourir et personne ne restera sur terre. Et à ce moment-là, rappelle-toi qu'Allah est en train de te pardonner tes péchés, effacer des péchés. Et il se peut, c'est par cette maladie que tu rentreras au paradis, Inch'Allah, quand tu verras ta récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'arrive pas à un musulman de fatigue, ni de maladie, ni de soucis, ni de tristesse, ni de mal, ni de chagrin, même si c'est une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Donc, par l'épreuve, tes péchés s'effacent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma yazalu al-bala'u bil-mu'mini wal-mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah. L'épreuve ne cesse d'atteindre le croyant et la croyante dans sa personne, par les maladies, ses enfants et ses biens, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans qu'il n'ait plus aucun péché. Mon frère, ma sœur, prends l'exemple de notre prophète Ayyub alayhi salam. Un prophète proche d'Allah, aimé d'Allah. Il avait des richesses, des enfants et la santé. Mais Allah, il a éprouvé par la perte de sa santé, le délaissement de ses enfants et ses proches, la perte de sa richesse. Il s'est retrouvé seul dans la solitude. Seule son épouse est restée à ses côtés. Et malgré tout cela, il n'a jamais blâmé son Seigneur, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Et rappelle-toi d'Ayoub, quand il invoqua son Seigneur. Le mal m'a touché, et tu es le miséricordieux des miséricordieux. Subhanallah. Ayoub, mes frères. Vous avez vu? Il invoqua Allah. Il a fait preuve de patience. Et Allah, par la suite, il a exaucé son doua. Car Ayoub est un serviteur sincère, patient. Il n'a jamais douté de la miséricorde d'Allah. Jamais. Il avait la certitude qu'Allah était avec lui et que la délivrance était proche. Et Allah a répondu à son invocation et à sa détresse. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ الضُّرِّ. Nous l'exaucâmes et nous écartâmes le mal qui l'accablait. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait disparaître ce mal. Tous ces épreuves, comme s'il n'est jamais tombé malade. Walhamdulillah. Pourquoi? Car après la patience, après l'épreuve, il y a toujours la délivrance. Et le secours d'Allah est proche, mes frères. Donc, toi qui m'entends, toi qui es malade, fais preuve de patience, lève les mains au ciel et dis, ô toi qui as guéri Ayoub, guéris-moi. Allah est capable de toutes choses. Il a guéri Ayoub alors qu'il avait tout perdu. Mais Allah ne l'a pas oublié. Donc, faut toujours garder espoir. Et souviens-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là pour toi. Allah est grand. Il aime le bien pour son serviteur. Allah, mes frères, aime le bien pour son serviteur. Allah ne veut pas le mal pour son serviteur. Donc, lorsqu'il t'éprouve, il t'efface tes péchés, comme tu as pu voir. Tu peux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans péché. Et tu rentres au paradis pour l'éternité. N'oublie pas cela lorsque tu es malade, lorsque tu as mal, tu doutes, tu es épuisé, tu souffres, tu pleures. Sache que chaque instant de douleur n'est pas vain. Tu n'as pas choisi d'être malade. C'est peut-être même le plus grand bien que tu peux avoir, mais tu ne le sais pas, tu l'ignores. Et si tu savais que cette douleur te prépare ce qu'elle te prépare dans l'au-delà comme récompense, Wallahi, tu remercierais Allah Azza wa Jalla. Et dans tous les cas, il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie. On dit Alhamdulillah ala kulli hal. Et dis-toi qu'Allah, il t'écoute. Allah t'écoute, te voit. Il sait ce que tu as. Il sait de quoi tu souffres. Il est celui qui dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Très certainement, nous vous éprouverons par
un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais annonce une bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, lorsque le malheur ou lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Et tu auras la récompense. Le jour dernier, quand tu verras la récompense qu'Allah t'a préparée, ce jour-là, tu seras heureux. Car Allah, quand il éprouve une personne et que la personne fait preuve de patience, les patients, ils auront la récompense d'Allah, que seul Allah sait. Et c'est énorme. Allah n'a pas dit le nombre de récompenses qu'il aura s'il fait preuve de patience. La patience revient à Allah. La récompense, elle revient à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Les endurants recevront leur récompense sans compter. Qu'Allah guérisse tous les malades, les élèves, et qu'Allah nous pardonne. Allahumma ishfi kulla marid, shifa'an la yughadir saqama. Où Allah guérit chaque malade d'une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa barakallahu fikum.